forniqué, il n'a pas fait l'adultère, il n'a pas fait je ne sais pas quoi, mais il a manqué le but de Dieu. Amen. Amen. Il n'agit pas selon les desseins de Dieu. En ce moment, tu peux être prédicateur, tu peux être pasteur, mais si tes prédications, tes messages ne cadrent pas au plan de Dieu, tu prêches, mais tu pêches. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tu as ouvert la Bible, tu es tenté de prêcher, mais tu es tenté de pécher. Donc ce que tu fais est à l'encontre des desseins de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le temps de préparer l'église à l'avènement du Seigneur. Mais si toi, tu vas ailleurs, mon frère, tu pêches. Ce n'est pas parce que les gens sont tombés quand tu prêches. Ce n'est pas parce que les gens ont crié, ils ont parlé en langue. Chaque fois tu dis que Dieu était avec moi. Non. Ce que tu fais ne cadre pas à la pensée de Dieu. Je disais à l'église que je parle de l'argent, que je parle de quoi? Je le ramenais toujours dans la pensée que Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donnons l'argent pour l'œuvre de Dieu parce qu'on doit finir la mission. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Soyez sérieux dans vos mariages, ne soyez pas des infidèles, sinon vous allez vivre hors de la sanctification que Dieu recherche à l'église, vous allez manquer l'enlèvement. Amen. Ce n'est pas d'abord pour louer les mariés, mais c'est d'abord pour leur dire, dans la vie là, soyez propres, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Dites Amen. Les desseins de Dieu. Parce qu'en ce temps, c'est pourquoi on a fait les études sur des saisons. Et vous avez parlé comment on peut savoir qu'une nouvelle saison arrive. Et tout cela nous a montré pour savoir que là, nous sommes dans cette saison où nous devons préparer l'église à l'avènement du Seigneur. Ça, c'est selon les desseins de Dieu. Toi qui es pasteur, tu te mets à prêcher autre chose en faisant toujours voir aux gens à aimer le monde et l'amour du siècle présent. Tu leur dis, nous serons la tête et non la queue. Les richesses de ce monde, c'est pour nous. Et c'est pour nous, blablabla. Dieu t'entend. Comme si l'Esprit de Dieu en colère contre toi dit que celui-là, je peux le gifler. Parce qu'il ne comprend pas que dans mon plan, il est temps de préparer mon église à l'avènement du Seigneur. Mais les choses que Dieu dit sont dans la Bible, sauf que tu ne sers pas au dessein de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 30, les pharisiens ayant refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Les pharisiens, le mot pharisien dans son vrai sens veut dire saint, homme irréprochable. Amen. Pendant que les Romains envahissent le monde, même en Israël, ces gens sauvegardent la loi pour que le peuple ne s'éloigne pas de la loi de Dieu. Ils ont joué un grand rôle. Mais quand Jean arrive, prêchant la repentance, préparant le chemin pour le Seigneur, Amen, ces gens sont déconnectés au message d'Isaïe. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a fait? Leur position sociale, Amen, les a étouffés spirituellement. Ils ont eu de la place. Ils ont été honorés par la société. Ils voyaient maintenant la grandeur par rapport à la société, par rapport à la religion. Ils ont oublié de lire la prophétie pour connaître le dessein de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ils ont oublié que ce que Jean fait, c'est écrit dans les livres, dans les rouleaux, qu'eux ont préservé, que cela ne soit pas détruit, ne soit pas brûlé. C'est écrit dans ces rouleaux-là. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez, que les montagnes s'abaissent et que les collines s'élèvent. Ils ont oublié. Alléluia. Pourquoi? La vérité divine n'était plus leur préoccupation, mais leur position sociale les intéressait plus. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et c'est ce qui arrive toujours. Souvent, lorsque nous sommes, quand on est petit ou bien on ne peut, on lutte avec la vérité. Mais quand on commence à bâtir des grandes structures, on commence plutôt à rechercher plus de positions sociales et humaines. On met la vérité de côté. Maintenant, l'église là, qui sera le pasteur là-bas? Amen. La vérité n'est plus notre préoccupation. Position sociale. Dites amen. Amen. Position des hommes. Ils ont rendu nul le dessein de Dieu. Donc ils ne travaillaient même plus selon le dessein de Dieu. Et pour à leur égard, le dessein de Dieu ne s'accomplissait plus. Alléluia. Vous comprenez bien dans le Seigneur. Que devaient faire les pharisiens? Ils devraient se réformer. Quand Jean était venu, ils devraient se réformer. Regardons Jésus. Il part pour se faire baptiser auprès de Jean. Jean dit non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, au contraire c'est toi. Mais que dit le Seigneur? Il dit, accomplissons ce qui est juste. Donc accomplissons ce qui est prévu selon le plan de Dieu. Dites amen. Je dois me conformer à la pensée de Dieu, au plan de Dieu. Il s'est fait baptiser. Dans le but de la réforme, deuxièmement, je disais, c'est pour que nous soyons à la page de l'actualité divine. Alléluia. Dieu veut nous réformer pour que nous soyons à la page de l'actualité divine. Quand tu n'es pas à la page, tu es déphasé. Alléluia. Tu es déphasé. La fois passée, je vous avais dit, autant de souverains sacrificateurs Caïphe, autant de ânes, la parole de Dieu fut révélée à qui? À Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était connecté à l'actualité divine. Amen. La réforme, c'est quoi? Dieu veut que nous réformons pour que nous ne soyons jamais hors réseau, mais que nous soyons dans la fréquence divine. Amen. Nous soyons toujours dans la connexion à l'actualité divine. Retenez ce que je vous dis, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, on peut continuer à prêcher, mais on n'est pas dans l'actualité divine. Ce qu'on prêche n'est pas dans l'actualité de Dieu. Pourquoi autant de gens, les gens partaient dans le désert et laissaient le temple? Parce que le peuple s'était rendu compte. Dans le temple, nous ne sommes pas dans l'actualité divine. Mais dans le désert, nous sommes dans l'actualité divine. On a interrogé Jean. Qui es-tu? Jean nous a dit, il est celui, comme il est écrit par Esaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans l'exil. Je suis venu préparer le chemin du Seigneur. Or, nous tous, enfants d'Israël, nous attendons le Messie.
Et lui vient nous préparer à sa rencontre. Donc il est dans l'actualité, il est dans cette page de l'actualité céleste. On préfère l'écouter. Et vous comprenez qu'autant de gens que personne ne pouvait contester à son ministère. Parce que quand Jésus m'a dit, qu'est-ce que vous êtes allé écouter dans le désert? Qui pouvait contester au ministère des gens? Personne. Le peuple, les pharisiens avaient peur parce qu'ils se disaient que si nous nous opposons à Jean, tout le peuple là croit que Jean c'est un vrai serviteur de Dieu. Ils vont nous maltraiter. Ils vont nous rejeter. Quand même Jésus était parti de nouveau dans les lieux où Jean baptisait, pendant que les Juifs le persécutaient dans Jean chapitre 10, à partir du verset 38 à 9, la Bible dit, lorsqu'on cherchait à le tuer, Jésus est parti dans le lieu où Jean-Baptiste est baptisé. Le peuple ne le voyait plus dans la cité, ils sont partis le chercher et ils l'ont retrouvé là. Qu'est-ce que le peuple a dit? Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de cet homme est vrai. Vous comprenez? Donc Jean était dans l'actualité. Il était même l'actualité divine. Quand tu es connecté à lui, tu écoutes les messages du temps. Amen. Amen. Alléluia. Tu comprends le message du temps. Quel est ce message qui te prépare à la rencontre du Seigneur? Et je vous avais dit que en cette dernière saison, nous sommes là pour préparer l'Église. Alléluia. Il faut que nos messages soient liés à l'actualité divine. Je pense que lorsque tu pries, tu cherches Dieu, toi-même tu comprends que avec ce que nous vivons, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Donc c'est pour ces deux raisons, dans notre but, que Dieu nous réforme, afin que nous puissions servir selon son dessein, afin que nous puissions être à la page de l'actualité divine. C'est ainsi dans Psaume 89, verset 16, nous l'avons dit la fois passée, la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. La Bible souligne, il marche à la clarté de ta face. Pas le peuple qui entend, mais qui connaît. Entendre est une chose, connaître en est une chose. Tu peux entendre, mais tu n'as pas compris. Parce que lorsqu'on retentissait les trompettes, Dieu avait ordonné à Moïse dans Nombre, je pense chapitre 10, de faire des trompettes. Et chaque éclat de trompette ou retentissement de trompette libérait un message. Soit pour le rassemblement, soit pour le déplacement, soit pour aller en guerre. Et le peuple ne se limitait pas seulement à entendre, mais à connaître. Amen. Si tu ne connais pas, on annonce, c'est la guerre. Toi, tu te prépares pour le déplacement. Au lieu de prendre ton âme, tu risques d'être tué. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous réformons, le Seigneur insiste que nous puissions nous réformer parce qu'il veut nous brancher dans la page de son actualité. Amen. Il ne veut pas que nous soyons déphasés. Je vous rappelle encore, ne nous limitons pas aux manifestations spirituelles. Peut-être qu'on dit spirituel, mais ne nous limitons pas aux manifestations. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le grand problème de l'Église de notre temps, c'est ça. Le peuple se limite à des manifestations extérieures. Ne nous limitons pas. Moi, je ne condamne pas les manifestations extérieures. Mais je dis, on ne se limite pas
aux manifestations extérieures. Il faut entendre la voix de Dieu dans son cœur, comprendre la voix de Dieu et marcher selon la voix de Dieu. Élie a connu des manifestations extérieures, peut-être plus que nous. C'était même avant la Pentecôte chrétienne, ce que nous appelons la Pentecôte chrétienne. Élie a vécu le tremblement de terre. Élie a vécu comment les rochers se sont fendus. Élie a vécu le vent impétueux. Alléluia. Amen. Mais Élie dit que l'Éternel n'était pas dans tout ça. Quelqu'un me comprend très bien. L'Éternel n'était pas dans tout ça. Il dit, par une voix douce et légère, toujours la voix. La voix, c'est pour les brebis. La voix, c'est pour les enfants de Dieu. La voix, c'est pour les fils de Dieu. Amen. Amen. Voix douce et légère. Un vent doux et léger. Élie ressent que Dieu était là. Amen. Dieu était là. Et Dieu lui a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Soyons connectés à l'actualité de Dieu. Je vous disais la fois passée, les Occidentaux, souvent les Blancs, je les entends parler des choses du temps de la fin, de la destinée de l'Église. Mais nous, ici souvent en Afrique, on est embrouillés. Amen. Et ils canalisent l'Église. Mais nous, nous nous agitons. Et ils canalisent l'Église. Mais nous, on agite l'Église. Nous, on aime agiter l'Église. Nous, on est la piscine de Bethesda. Est-ce que Jésus l'a guéri avec cette piscine? Hein? Jésus ne l'a pas guéri avec cette piscine. Nous, on aime l'agitation des eaux comme la piscine de Bethesda. Pouah, pouah. L'ange apparaît. Mais quand Jésus vient, il n'a pas besoin de l'agitation. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ce que l'Église a besoin. De se lever, de prendre le lit et de marcher. L'Église ne marche pas. L'Église est toujours là dans les agitations. Combien de temps cet homme attendait l'agitation? Toute son attente, c'était l'agitation. Mais pas le Fils de Dieu. Il n'attendait pas le Fils de Dieu. Il attendait l'agitation. Disons, nous attendons le Fils de Dieu. Amen. Quand le Fils de Dieu arrive, c'est toi qui te lèves, c'est toi qui marches. Tu transportes ce qui t'est transporté. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le but de la réforme. Alors aujourd'hui, je vais me limiter peut-être au troisième point, les deux grands aspects de la réforme. Les deux grands aspects de la réforme. On a essayé de faire l'introduction, on a défini, on a parlé de but. Désolé pour ceux qui sont venus un peu en retard, mais on vous envoie les audios. Les deux grands aspects de la réforme. Premier aspect de la réforme, c'est la réforme corrective. Déjà, quand on parle correctif, on voit le mot ou le verbe corriger. C'est une réforme qui nous apporte la correction ou qui nous exige la correction. Amen. Amen. C'est dans cette réforme que Dieu vient nous corriger, afin de nous ramener à sa pensée. Donc lorsqu'on dit qu'on corrige, n'oubliez pas quand j'avais défini la réforme, on dit aussi la réforme lorsqu'on veut rechercher la forme idéale ou la forme
initiale. Parce que la chose a été déformée. Lorsque nous nous sommes déformés dans notre marche chrétienne, dans notre manière de faire, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous corrige. En ce temps, Dieu est en train de nous corriger, malgré beaucoup de pasteurs n'acceptent pas. On a vécu nos églises, il y a eu trop de païens. Pourquoi trop de païens? Parce qu'on n'a pas fait les disciples. On a commencé à faire des fanatiques. Hein? Les admirateurs des pasteurs, les gens qui apprécient les pasteurs, au lieu de faire des disciples. Et à un moment, on a eu des païens qui ont fait 5 ans à l'église, l'onction court sur leur tête, mais ne pénètre pas le cœur. Ils ont connu toutes les sensations. Amen. Extérieur, mais leur cœur ne s'était pas converti. Vous comprenez? Et ces païens sont plus dangereux que ceux qui sont dans le monde. Ces païens sont armés par Satan pour nous combattre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les diables les utilisent pour nous combattre. Ils étaient nos fanatiques, ils sont devenus des loups ravisseurs dans la maison de Dieu. Ils tuent. Ce sont les gens qui nous tuent, qui critiquent les pasteurs et qui critiquent ceux qui font du bien et qui paralysent même la vie de l'église. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Nous-mêmes, nous avons toléré ça. Mais il est question de se réformer, de dire seulement que non, on a mal fait, on a utilisé une mauvaise manière, on doit revenir. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Lorsqu'on dit revenir, il faut corriger. C'est ça la réforme corrective. Maintenant, je corrige. Là où j'ai mal fait, je corrige. Je corrige. Je corrige. Pourquoi nous, dans notre état, je ne sais pas si actuellement ça existe encore. Même si vous avez fait déjà l'examen, l'interrogation s'est déjà passé, mais il y aura toujours un jour, l'enseignant reviendra. Il va écrire correction. Correction d'interrogation. Pourquoi il fait ça? Mais il y a déjà des notes. Des points sont déjà donnés. Parce qu'il sait que non. Vous n'êtes pas là seulement pour les points. Mais vous êtes là pour la connaissance. Yes. Alléluia. Yes. Vous êtes là pour connaître. C'est pourquoi il est venu corriger. Et les jours où on corrige, ça fait mal. Mais l'instruction reste. Yes. Alléluia. Yes. Souvent quand Dieu corrige, ça fait mal, mais l'instruction reste et demeure. Amen. Tu vois, l'exercice là, j'ai mis moins au lieu de mettre plus. Mais l'instruction reste. Amen. C'est comme ça aussi que Dieu travaille avec nous. Il apporte une réforme corrective. Il vient nous révéler là où il y a eu des failles. Mais il faut corriger. Lorsqu'on commence à corriger, tu peux constater l'église diminuer, les gens partir, mais continuer à corriger. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont nos points. Tu peux constater que j'ai 2 sur 20. Oui, continue seulement à corriger. Mais prochainement, quand tu auras les mêmes textes, les mêmes devoirs, tu auras 20 sur 20. Amen. Amen. Alléluia. On corrige. On corrige. La réforme est corrective dans la maison de Dieu. Dieu, quand la réforme est corrective, Dieu nous reprend sévèrement. On va constater que Dieu nous reprend sévèrement. Il peut tenir un langage sévère. C'est comme on a commencé à lire le texte de Jérémie, dit: si vous ne vous réformez pas, vous ne demeurerez pas dans le pays. C'est un message libéré avec sévérité. Amen. Il le reprend. Dieu nous corrige par quelques sanctions ou jugements. Tu peux vivre quelques jugements. Alléluia. Au temps d'Élie, Dieu devait corriger le peuple, dit: il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Corriger. Jean-Baptiste a vécu d'un côté une réforme corrective, de l'autre côté une réforme progressive, on va parler après.
Dans la réforme corrective, il dit la cognée est mise à la racine. Donc Dieu est prêt à couper les arbres qui ne produisent pas de fruits. Yes. Vous comprenez? Il est prêt. C'est pourquoi on peut vivre certains jugements, même c'était. Parce que le jugement de la réforme, c'est le jugement que Dieu a mis dans sa maison, quand la Bible dit que le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas que Dieu va nous livrer entre les mains de l'Antichrist, mais Dieu va commencer à juger sa maison. Amen. Apporter une réforme corrective. Il va casser certaines choses. Alléluia. C'est un jugement que nous vivions, même dans notre vie personnelle, parce que Dieu veut nous corriger. La Bible dit que ceux qui l'aiment bien, il les châtie aussi. Amen. Dieu à ce moment nous brise et il nous exige la repentance à revenir vers lui. Alléluia. Amen. Ça, c'est une réforme corrective. Quand tu marches avec Dieu, même d'une manière personnelle, ne sois pas trop quelqu'un qui est convaincu à toi-même. Non, moi, non. Il faut laisser des fois Dieu illuminer ton cœur. Comme pouvait dire David, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis sur une bonne voie et ramène-moi. Ça, c'est la réforme corrective. David lui-même, il vient se présenter auprès de Dieu. Réforme-moi. Si je suis dans le mal, corrige-moi et ramène-moi sur la bonne voie. Pourquoi nous n'avons pas cette attitude de foi? Des fois, en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu pries, tu dis, Seigneur, regarde un peu ce que je fais. Cette œuvre est ton œuvre. Est-ce que je le fais correctement? Amen. Est-ce que je prêche correctement ce que tu veux que je prêche? Et je dis que c'est à ce moment-là que tu vas commencer à prêcher ce que Dieu veut que tu prêches. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur va commencer à corriger. C'est à ce moment-là que notre vie reprend la forme que Dieu veut qu'elle puisse avoir. La réforme corrective. Dites Amen. Et dans ces réformes correctives, Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Dieu veut que nous nous repentons. C'est ainsi, à de tels moments, prêcher sur la repentance. C'est bon dans nos églises. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Nous nous sommes rendus compte, il y a beaucoup de païens qui sont là. Maintenant, il faut savoir comment prêcher les païens qui ont fait 5 ans à l'église, qui se sont même fait baptiser d'eau, qui prennent même les sacrements même à l'église, qui prennent la Sainte Seine, mais au fond, tu sais que c'est un païen. Frère, c'est un devoir difficile. Amen. C'est comme tu les as fait sortir de l'Égypte, mais jusqu'à Gilgal, ils sont incirconcis. Vous comprenez? Le peuple qui est né dans le désert, après la traversée de la mer, ils sont restés incirconcis jusqu'à ce que Moïse était mort. Et ils sont arrivés à Gilgal au temps de Josué, ils étaient toujours incirconcis. C'était avec l'âge de 35 ans. Incirconcis. Maintenant, ils doivent aller à la terre promise. Pas étant incirconcis. Dieu va dire à Josué, fais-les circoncis. Ces jours-là, on a attrapé des jeunes gens de 30 ans. On a attrapé des gaillards de 37 ans. Viens te faire circoncis. Circoncis un bébé, un enfant, encore semi. Mais un gaillard costaud. Ça devient difficile qu'il te donne ton corps. Ainsi sont devenus les païens qui ont mis du temps dans la maison de Dieu. Parce qu'ils sont marchés sous la liée, ils ont mangé la manne. Ils ont bu de l'eau du rocher, mais avec un cœur incirconcis. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça le travail qu'on a. Ça devient un travail difficile. Des fois tu la vois la forme parce qu'il est resté sur la liée, tu crois qu'il est converti, mais il n'est pas converti. Tu regardes le cœur, il n'est pas converti. Il est incirconcis. Or, on reconnaît la postérité d'Abraham par la circoncision. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas dans l'alliance d'Abraham. Ces jours-là, il y avait des pleurs. Qui va penser la plaie de qui? Amen. Tout le monde se fait circoncis.
À part Josué et Caleb. Tout le monde, c'est la nouvelle génération. Voilà, je vous parle aussi, vous, de la nouvelle génération. Vous imitez les choses de Dieu facilement. Vous imitez comment les gens prêchent facilement. Mais des fois, vous n'êtes pas convertis. Vous êtes des païens. Amen. Vous imitez comment les prédicateurs prêchent. Vous imitez leurs discours. Et vous le faites bien quand vous les imitez. Mais quand on vit avec vous, on sait que vous êtes des païens. Vous n'êtes pas encore convertis. Maintenant, vous faire convertir, ça devient un travail difficile. Parce que vous parlez déjà en langue. Chez Kamaraba, vous avez bu l'eau de rocher, vous êtes resté sous la nuée, vous avez mangé la main, mais sans passer par la circoncision. Alléluia. Il faut que vous passez par la circoncision. À ce moment-là, comme dit le pasteur, il est tenté de prêcher ces derniers temps, vous verrez les brisements venir. Parce que vous ratez cela, Dieu va seulement vous briser. Vous voyez comment on circoncie les vieux gaillards qui refusaient, on les ligotait. Ligoter les mains, ligoter les pieds. Allez, étalez la main. C'est ça le brisement. Amen, amen. C'est ça le brisement. Dieu commence à t'amener dans la repentance, dans la conversion, par les voies de brisement. Alléluia. Alors que quand on est enfant, on se laisse faire. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient à la maison,